on va parler éthique et morale dans le business. C'est vrai que c'est un sujet en préambule, avant de commencer, avant que tu te présentes, qui tu es et qu'est-ce que tu fais, juste en préambule, je voulais dire que ce sujet, on va dire, de l'éthique, la morale, la spiritualité, le, le fait religieux dans le business, c'est vrai qu'on essaie souvent de les mettre un peu en opposition, ou en tout cas, on essaie de pas trop en parler. C'est un peu dérangeant. Ah, après, on n'a plus le droit de faire ça, on n'a plus le droit de faire ça. Ah, en fait, ah, je peux pas faire ça. Donc, on préfère rester un peu dans une sorte d'ignorance, on va dire ça comme ça, qui nous permet de rester dans un espèce de d'état où on ne sait pas trop et on se dit bon bah de toute façon je fais rien de mal, etc. Et c'est pour ça que chez Business Reality, on essaie d'apporter une qualité à nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent, à nos élèves, à ceux qui sont avec nous, et on essaie vraiment de ramener des intervenants, tabarak al-Rahman, de qualité, qui regroupent différentes spécialités, comme la finance, le commercial, l'intelligence artificielle, l'informatique, le fait religieux, etc. On a prévu de ramener aussi des thérapeutes sur la chaîne, des thérapeutes musulmans, etc. Des personnes vraiment parce que le business, c'est pas seulement une activité économique en tant que telle, c'est aussi la vie. Parce que le business, il va influer énormément sur ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie, j'ai envie de dire, tout court. Et donc, on se doit d'apporter cette qualité-là et d'apporter un maximum d'éléments pour que les personnes qui nous suivent aujourd'hui aient une vision 360 de leur business. Donc, on va commencer et les personnes, ils se connecteront au fur et à mesure et ils auront accès aux lives qui viendront, Inch'Allah. Alors, Abdullah, dans un premier temps, si tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, etc., ton parcours, pour que ceux qui nous écoutent là et ceux qui vont revoir le live, ils savent à qui ils ont affaire. La parole est à toi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc avant tout, je tiens à te remercier Mehdi pour cette invitation. C'est avant tout un honneur pour moi de pouvoir participer ce soir, d'être au cœur du business reality, dans la réalité. C'est un honneur Parce pour nous de que t'avoir aussi, machallah. la réalité, c'est que tout simplement, c'est que l'éthique va de pair avec notre business. Et là, on va être réalité, on va être terre à terre, on va parler des choses concrètes ce soir. Donc, je te remercie Machallah. pour cet échange. On va échanger autour de cela. C'est vraiment un échange, discussion. Et on laissera la possibilité aux gens de poser des questions. Donc, je me présente, je suis votre frère Abdallah, donc je suis docteur en jurisprudence, diplômé de l'université de Al-Qura à la Mecque, spécialisé encore une fois, dans la jurisprudence. Donc, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'a comblé de ses faveurs et m'a permis de pouvoir, entre guillemets, gravir ces échelons, ces étapes et de décrocher ces différents diplômes. Et alhamdulillah, ça fait 20 ans que je suis actuellement à la Mecque et dans les études. Donc voilà, Machallah. spécialisé en jurisprudence. En parallèle, j'ai l'Institut Maïdal où j'enseigne, je suis professeur. Et je suis le fondateur aussi de cet institut où voilà, on a des cours de religion sur différentes matières. Et j'ai aussi en parallèle le cabinet Sakina Consulting qu'on lance officiellement d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Tu vois, c'est en avant-première chez toi, Mehdi. Machallah. Donc, qui est lancé Félicitations. officiellement aujourd'hui et que c'est un cabinet qui a pour but d'accompagner les musulmans, ceux qui souhaitent entreprendre cette aventure, parce que le business c'est une aventure et c'est pas moi qui va vous le dire, mais Dieu vous le dire et saura le dire encore mieux que moi. Cette aventure, on va dire, sur de bonnes bases. C'est important de bien démarrer, de bien démarrer. Bon, je ne parle pas de bien démarrer au niveau du business, mais de bien démarrer au niveau de l'éthique. Et c'est notre rôle à nous aujourd'hui, Sakina Consulting, ce cabinet qui vient encadrer, qui vient un cabinet de nouveau genre qui vient entre guillemets vous aider à partir de bons pieds à obtenir cette baraka dans votre activité. Donc voilà, propose plusieurs formes d'accompagnement qui, je l'ai dit encore une fois, va de pair avec le business. On aura peut-être l'occasion Barakallahu au fik. niveau de l'échange de revenir sur ces points-là, Inch'Allah. Voilà, on aura l'occasion de revenir de toute façon en détail sur ce que, alhamdoulilah, aujourd'hui, le cabinet apporte, parce qu'aujourd'hui, quand vous aviez une question religieuse, parce que on s'adresse principalement aujourd'hui à la communauté, vous avez des questions religieuses, d'accord? Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit de faire ça dans le business? Toi qui es entrepreneur ou toi qui n'es pas encore et qui va se lancer, tu te poses plein de questions. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que la crypto-monnaie c'est halal?
Est-ce que j'ai le droit de prendre un truc à la banque? Est-ce que je peux louer en LOA des véhicules? Est-ce que je peux faire un paiement différé maintenant, mais que ensuite je suis payé dans 30 jours, etc., etc. Bref, tu as 1 million de questions. Et toi qui es soucieux, et je pense que tu l'es, alhamdoulilah, d'avoir, comme il a dit le Cheikh Abdullah, d'avoir la baraka dans ton affaire, dans ton business, ton commerce ou autre, tu te dois aujourd'hui de pouvoir savoir. Néanmoins, la problématique qu'on a, Abdullah, pour avoir été dans le cas. Alhamdulillah, bon, nous, on se connaît depuis, Inch'Allah, ça fait longtemps qu'on se Alhamdulillah. connaît. Donc, Exactement. pour la petite histoire, moi, j'étais l'élève d'Abdullah à l'époque, Mashallah. quand je me Excellent. réveillais tard, quand je tombais du lit. Mashallah. Ah, Euh, Mashallah. et donc, alhamdulillah, j'ai eu la chance, si je peux dire, alhamdulillah, tabaraka rahman, de pouvoir avoir, Abdullah, dès que j'ai des questions, bah, je lui envoyais un WhatsApp, etc. On se communiquait entre nous. Quand j'ai lancé mon business, il y a plein de choses que je voulais savoir. Je t'ai cassé la tête par message. Alhamdulillah. Voilà, pour savoir est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit, etc. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui a justement accès à ce savoir-là, accès à un frère, machallah, qui a étudié presque 20 ans, 15 ans, 20 ans à Mecca, qui a accès aux chouyours qui sont sur place et qui surtout connaît notre situation en France. Parce qu'on peut envoyer des questions aujourd'hui à des savants ou autres, mais il y a des questions où peut-être ils vont te dire, bah, en fait, concrètement, ils ne savent pas parce qu'ils ne connaissent pas notre situation en France et tu auras l'occasion justement de nous en parler, Inch'Allah, de ce côté-là, le côté pratique. Et pour commencer, Abdullah, maintenant qu'on a fait les présentations, euh, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans le business, d'accord, qui a envie de se lancer? Quels sont le minimum, comme on dit, tu sais, le minimum de savoir pour, entre guillemets, tu sais, le kit de Le survie, kit de à survie. minima. Alors, le Ouais, kit de survie, il y a un Mehdi, bon, je vais en profiter, mais le kit de survie, la semaine prochaine, nous, on a une masterclass sur cela, qu'on a appelé Inch'Allah. l'indispensable pour l'entrepreneur. En fait, ça va pas être qu'une seule. On annonce comme si ça allait être une conférence, mais ce sera une série de conférences mensuelles parce qu'il y a énormément de choses à voir. L'indispensable, on l'a appelé l'indispensable pour tout entrepreneur. C'est-à-dire, ce qu'on va évoquer, c'est indispensable. Et euh, beaucoup de gens, subhanallah, négligent ce côté. Tu as parlé d'un fameux kit. Alors, ce fameux kit, oui, il y a des éléments, il y a des choses que toute personne qui se lance dans un domaine se doit de connaître. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose de surrogatoire. En fait, ouais, je vais me lancer dans mon business, ok, c'est très bien. Quand j'aurai le temps, je poserai des questions. Quand j'aurai le temps, je vais m'instruire. Non, ça va de pair. C'est-à-dire que à partir du moment où tu entres dans ce domaine, tu te dois de connaître des choses. C'est pas je me dois de connaître. Est-ce que c'est bien de connaître un peu plus, d'enrichir mes connaissances personnelles? Non, c'est une obligation. Comme pour une personne qui a besoin de prier, se doit de connaître les règles de la prière, se doit avant tout, avant de commencer la prière, eh bien, faire ses ablutions. Eh bien, pareil, la personne qui souhaite se lancer dans le business, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on programme, on se fait tout un, on planifie énormément de choses dans les Ouais. business, au niveau des plans commerciaux, au niveau des plans business, tout cela, mais on oublie le plan religieux qui va au début aussi, qui vient. C'est une étape C'est qui vrai. vient s'installer dès le départ. Et ça, on a énormément de choses, de textes par rapport à ça. Euh, Et justement, on a, Petite non, parenthèse, Abdullah, non, petite parenthèse. Alors, petite parenthèse, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Instagram, on y répondra après. Et est-ce que tu peux nous citer un exemple, par exemple, si tu as en tête là, de quelqu'un qui a lancé, par exemple, quelque chose, une affaire, et qui, quelques années plus tard, en fait, il s'est rendu compte en étudiant que, est-ce que tu aurais une anecdote, justement, tu sais, les gens sont friands d'anecdotes concrètes, on va dire, voilà, sur la réalité. Tu vois, d'une personne, par exactement. exemple, qui a lancé un business et qui s'est lancé. Est-ce que t'en aurais une en tête là ou Oui. pas? Alors, ça, concernant ce point que tu viens d'évoquer, beaucoup de gens tombent dans cette erreur-là, qui est de se lancer dans un domaine, parce que souvent, on regarde le côté argent. Donc, ce domaine-là, je vais me lancer dans ça, parce que derrière, il y a, entre guillemets, en soi de l'argent à se faire, et on se rend compte qu'en fait, au final, on est en train de vendre des produits qui sont soit interdits, ou soit, et on va peut-être en parler par la suite, au niveau de la vente des conditions qui ne sont pas présentes. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui vont se lancer dans des commerces, et ça c'est des cas qui est arrivé, où ils vont, entre guillemets, vendre des choses qu'ils ne possèdent pas, ou bien vendre des choses qu'ils n'ont pas, qui ne se sont pas encore appropriées. Ils ne se sont pas appropriés ces choses-là qui vont
se lancer tout de suite, aller le revendre. Et ça, c'est une des problématiques qui est présente. Elle se présente là dans une des formes de dropshipping qui peut être présente. De gens se lancent dans cela, dans le dropshipping. Attention, je ne dis pas que tout le Mhm. dropshipping en soi est problématique, mais on a des personnes qui vont Mhm. se lancer dans le dropshipping, qui vont aller Mhm. vendre des choses en soi qu'ils n'ont pas et qu'ils ne possèdent pas. Et ça, c'est problématique. On a beaucoup de gens qui vont aussi se lancer dans la bourse parce que Ouais. c'est, ils Le vont acheter des trading. parts dans du Voilà. trading, voilà, du trading. Mhm. Aujourd'hui, on appelle ça ce qu'on appelle le trading islamique et on reçoit beaucoup de questions, je reçois beaucoup de questions par rapport à cela. Mais quand on regarde, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, vont se lancer dans des domaines et dans des sociétés, dans des activités où il y a des sociétés qui ont une activité en soi qui n'est pas halal. Et ça, on n'a pas le droit de se lancer dans cela. Donc, on a plein de gens qui vont aller dans l'argent facile, d'accord? L'argent facile, et ils vont se rendre compte que souvent, quand c'est argent rapide, facile comme ça, c'est que forcément il y a un problème derrière. Souvent. Je ne dis pas Et ces non. personnes-là, d'accord, est-ce qu'ils le font par ignorance ou volontairement ou Non, par ignorance. involontairement? C'est par ignorance. Les gens, c'est par ignorance. D'accord. La plupart, c'est par ignorance. Je me suis lancé dedans, je ne savais pas. J'ai écouté une conférence, on m'a dit, un ami est venu me voir, m'a dit, mais oui, tu devrais te renseigner quand même sur ci. J'ai entendu, et là, ça a fait tilt chez la personne, et elle commence à poser la question. Mais c'est vraiment par ignorance. Les gens, ils mettent la charrue avant les bœufs. Donc, ils vont se lancer avant de se renseigner. On fait le contraire. C'est on se renseigne, Ah, et on a un c'est business, on se renseigne, et on essaie de mettre tout au carré par rapport à ça. Faut pas c'est et vrai que non. c'est vrai que Barakallahu fik, c'est vrai que moi, par exemple, quand je me suis lancé dans le business il y a quelques années, euh, bon, il y avait plein de choses qui fleurissaient, on va dire aujourd'hui, il y en a encore plus, mais c'est vrai que ce souci-là, on va dire vraiment de se demander si tu sais, ce que j'appelle moi le souci de se dire est-ce que ce que je fais au fait c'est halal quoi. Est-ce que ce que je gagne, est-ce que cet argent-là il est halal. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement justement le fait est de faire une activité dans laquelle justement il pourrait y avoir des gains entre guillemets illicites, qu'est-ce que ça entraîne chez la personne? Parce que ok, on dit aujourd'hui les personnes faut qu'elles se mettent, on va dire dans de la on va dire tu sais qui se mettent carré au niveau religieux comme ils se sont mis carrés au niveau fiscal, hein, pour payer les impôts, on a pris un comptable. Ouais, ah ouais, ils ont un comptable pour faire les Ouais. chiffres, parce qu'au niveau fiscal, ils doivent être carrés. Au niveau de l'URSSAF, ils doivent être carrés. Donc, tout est carré. Au niveau de l'hygiène, le document unique, etc., tout est carré, très bien. Mais au niveau du fêté religieux, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont carrés? Et quel est le risque qu'aujourd'hui, ces personnes-là encourent, justement, de ne pas être, on va dire, à ce niveau-là, en règle vis-à-vis du dîme, quoi. Eh bien, si les personnes, comme tu as donné des exemples, ont peur des autorités et font tout pour faire les déclarations fiscales, ont peur de voir peut-être leur image ou autre être atteinte parce qu'ils ne font pas bien les choses, eh bien, sachez que par rapport à la religion, c'est tout ton gain qui est remis en cause. Parce que on peut entrer dans un cas où ton argent n'est pas licite. Et si ton argent n'est pas licite, là, c'est toute ta vie qui est en jeu. Nabi Sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de dans le hadith, النبي صلى الله عليه وسلم dit إن الله جميل لا يقبل إلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. qu'Allah Azza wa Jalla, il est bon, il n'accepte que ce qui est bon. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. qu'Allah Azza wa Jalla, il a demandé aux croyants ce qu'il a ordonné aussi aux messagers, c'est يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات. Ô messagers, mangez de ce qui est bon. طيبات, bon, je vais traduire par bon et licite. وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ et œuvrez. Sauf, là, Allah Azza wa Jal, il a fait un lien entre, regardez, hein, dans le verset, dans le verset, كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ, mangez de ce qui est bon, licite, donc bon en soi, c'est pas quelque chose qui est nocif, mais que tu as gagné avec de l'argent qui est halal. وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ, regardez le lien qu'il y a entre l'argent que tu as gagné et les œuvres pieuses, et œuvrer. On a un lien entre les deux. Et c'est pour ça qu'il a évoqué, le Nabi Sallallahu dans le hadith, l'exemple de la personne. Il fait un long voyage. Faire un long voyage est l'une des causes que les doigts soient acceptés. Ashras, Arbar, il est tout décoiffé, rempli de poussière. Donc, dans un état, le voyage est pénible. C'est une des occasions, une des causes pour que les doigts soient acceptés. Yamoud yadayhi ila sama, il lève ses mains au ciel. C'est une des causes pour que les doigts soient acceptés. Ya Rab, il répète, il insiste. C'est Ah, une non, des non. causes pour que les doigts soient acceptés. Est-ce que ces personnes, ces doigts soient acceptés? Non. Un Nabi Sallallahu alayhi wa sallam a dit, haram. Sa nourriture est haram. Ah oui, tu as voulu griller les étapes.
lancer ton business tout simplement pour faire de l'argent, ton argent, il est haram. ومشربه حرام, sa boisson est haram. وملبسه حرام, ses vêtements sont haram. وغذي في الحرام, il a été nourri de haram. فأنا, en arabe, ça on utilise pour dire vraiment quelque chose qui est loin. فأنا يستجاب له. Comment est-ce que cette personne elle veut qu'on répond à cette doigt? Ok, tu as de l'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Je ne vais pas encore dans ce domaine-là. Mahdi a dû sûrement vous expliquer dessus, sur ce point-là. Mais je pense que Baraklofix, vous avez la réponse par rapport à ça. Jazakallah khair. Tu sais que quand on parle de ces sujets-là, il y a des gens, même parmi les musulmans, et moi je sais, parce que j'en connais des entrepreneurs, je parle avec un peu du monde, on va dire, dans ce game-là, et ils n'aiment pas ces sujets-là. Ouais, ça me C'est pas. vraiment. Ouais, Là, tu ça me sais, là, on pas. vient piquer, tu vois. Combien C'est de... limite, ouais, là, il entend. Tu sais, il se connecte à Insta, il entend. Il faut vite que je coupe avant que que je la coupe mas'ouliya, elle vient avant qu'ils sur prennent moi. tout mon portefeuille là. Ils sont en train de prendre dans mon portefeuille là. Mon Ah, compte en banque, parce il est en qu'ils vont se dire, train au de. fait, non, parce qu'ils préfèrent rester dans l'ignorance en se disant, je vais donner comme l'excuse d'être ignorant. J'ai pas envie de savoir, en fait. Ne me dis rien. Comme ça, moi, je reste comme ça pendant 10 ans et je dirais, bah, en fait, je savais pas, je suis Eh pardonné. ben non. Tu vois. Et il y en a, il y en a, c'est consciemment. Est-ce que tu peux parler de ces gens-là qui refusent de savoir? C'est-à-dire, ils ne cherchent même pas à savoir en se disant, de toute façon, je suis ignorant, je connais pas, voilà, j'ai même pas l'obligation. Est-ce que tu peux parler de l'obligation d'apprendre normalement les règles à Effectivement. minima, justement? Eh bien, ces personnes sont dans l'erreur depuis le début. S'ils disent je veux pas entendre, eh bien, c'est une grosse erreur. Parce qu'il n'y a pas je veux pas entendre, tu te dois de commencer. On a un récit qui est connu. Je vais en parler d'ailleurs la semaine prochaine. Je vais même prendre un peu de temps dessus. Qui est que Omar radiyallahu anhu se baladait dans les marchés et interrogeait les gens sur des questions sur la vente, les conditions de la vente. Est-ce que ces personnes elles connaissent sur le riba? Parce qu'aujourd'hui, on peut consommer le riba sans se rendre compte. Hein, et s'il voyait que la personne ne répondait pas, il l'expulsait des marchés en disant ne viens pas pourrir, ne viens pas pervertir nos commerces. Pourquoi? Parce que la personne qui ignore, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait des dégâts. Elle fait des dégâts pour elle, mais pas que pour elle, si c'était simplement pour elle. Pourquoi est-ce que Omar a expulsé ces gens-là? Parce qu'elle fait des dégâts pour elle, mais elle fait des dégâts aussi pour la société. Donc toi, tu es un problème. Tu es un problème pour la société. Oh oui, en n'apprenant pas tes règles, tu as un problème. Et quand je parle de la société, je ne parle pas que des musulmans, je parle de la société. Parce que le commerçant, c'est avant tout une éthique, c'est avant tout un comportement, c'est avant tout des valeurs. L'islam, comment il s'est répandu dans les pays de l'Est? Hein, quand on parle d'exemple, on a l'exemple de la Malaisie, de l'Indonésie, c'est par le bon comportement des commerçants. Donc toi, tu es un problème à la société quand tu ne connais pas. Tu es un menteur, tu es un tricheur, tu ne vas pas forcément, mais tu ne vas pas respecter ces règles-là. Et, Tu risquerais même mais d'être c'est vrai, hein. un problème pour les autres. Et, Les et gens tu, ils vont te regarder, ils et vont tu, dire c'est un problème de et business. tu montres même un mauvais exemple qui peut même éloigner les gens du din. Par Ouais, exemple, des fois, tu sais, quand tu viens dans nos pays et tu vas dans nos marchés, t'as des personnes, ils viennent, on sait comment ça marche, tu ouais, vois. c'est vrai. Et là, tu te dis, même en termes d'exemplarité, tu vois, à travers le commerce, c'est vrai que c'est un côté, moi, par exemple, dans le business, alhamdoulilah, on essaie d'avoir une certaine éthique, de travailler avec des personnes, et il y en a même qui étaient étonnés, tu vois, que, on va dire que tu as une certaine éthique dans la parole, dans le fait d'assumer ce que tu fais, etc., d'essayer d'être réglo, hein, etc., à tous ces niveaux-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on va dire, qui est compliqué, on va dire. C'est vrai que c'est pas facile parce que tu sais, maintenant, je vais me mettre un peu à la place du businessman, tu vois. Là, on va dire, on était à la place, là, on va dire, on va se mettre à la place du gars, voilà, qui a son commerce, la gueule qui a son commerce, etc. Euh, c'est vrai que c'est difficile quand tu arrives à un moment donné où dans ta boîte, tu as beaucoup de complications, etc. Et tu es dans le feu de l'action et tu te dis, bon, en gros, ce côté-là, il y a des choses qui vont arriver et tu vas peut-être pas trop calculer. Ou tu vas te dire, bon, j'ai pas le choix. À ce moment-là, peut-être j'ai pas le choix, etc. Je dois passer par cette étape-là parce que sinon je vais passer par là, etc. Et là, je pense que c'est peut-être, tu me diras ce que tu en penses. Après, c'est un niveau, on va dire que chacun, peut-être, il a un niveau spirituel différent qui fait qu'il y en a, ils vont réussir à mettre, on va dire, le côté religieux avant tout. Tu vois, ils vont dire non, mais moi, pour moi, le plus important, c'est que je sois conforme à 100%. Et il y en a d'autres, voilà, avec une faiblesse de foi, comme on en connaît, on va dire un peu tous. Il va dire bon, vas-y, de toute façon, je fais pas de mal. Tu vois, je fais un truc. Il connaît pas vraiment ce que c'est, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là On peut qui dire, sont comme je dis, dans cette que situation? ces gens-là, comment dirais-je, euh, encore une fois, on se doit de. C'est tout un projet. C'est un gros projet qu'il y a. Et ça fait partie d'ailleurs de nos buts, nous, à Sakina Consulting, qui est de sensibiliser. On a besoin aujourd'hui de sensibiliser les gens. C'est tout un travail. C'est un travail de longue haleine.
On a besoin aujourd'hui, beaucoup de gens, de personnes, d'entrepreneurs, se lancent et ne sont pas sensibilisés. Et on se doit, nous, quand je dis nous, en tant que les personnes qui ont étudié les prédicateurs et autres, de sensibiliser les gens sur cela, hein, à travers des formations, hein, d'accord, à travers des formations, d'enseigner aux gens, hein, de les sensibiliser sur ce côté-là pour qu'ils aient ce côté. Comme tu as donné l'exemple, il y a des gens qui, eux, ça va être instinct chez eux. Je ne commence pas tant que je ne me renseigne pas dans ma religion. Voilà. Qu'est-ce que dit ma religion? Pour d'autres, non. Pourquoi est-ce que lui, il s'est renseigné que l'autre ne s'est pas renseigné? Eh bien, l'autre, cette personne-là, elle manque encore une fois. Elle a besoin qu'on la sensibilise sur certains points. Et de lui dire, tu sais, voilà, on a des lignes rouges, on a des éléments chauds, on a des fondements, on a des bases, des choses qui sont, voilà, qu'on ne peut pas, qui sont incontournables, qu'on se doit de respecter, des valeurs. On a des limites. Et ces choses-là, on se doit de sensibiliser les gens à travers plusieurs projets, hein, que ce soit à travers des lives, à travers des formations, mais on a un travail à faire au sein des musulmans. Et pourquoi on s'étonne qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans, par exemple, on peut en parler par la suite, ne donnent pas leurs zakat? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sensibilisés sur ce point-là. Ils voient ça comme pas secondaire, mais tertiaire, et même plus loin encore. Pour eux, la zakat, c'est pas quelque chose, alors que ça fait partie des piliers de cette religion. Mais les gens manquent de sensibilité. Ils manquent, voilà. On se doit de un peu plus sensibiliser les gens, C'est, introduire ce c'est vrai. cursus, ce cursus, C'est cette vrai. étape C'est, c'est, dans notre vie, pour c'est, ne pas tomber dans c'est l'erreur de ça. c'est vrai ce que tu dis et je te rejoins complètement parce que, par exemple, dans un de mes programmes que j'ai lancé, BR6, j'accompagne les entrepreneurs à travers différentes étapes de la création d'entreprise, passant par le commerce, la finance, le marketing, l'administratif, l'opérationnel, bref, un peu tout ça. Et c'est vrai que moi, au début, Business Reality, tu sais, je voulais faire une chaîne vraiment purement business. Tu vois, je me suis dit, on va pas parler de religion. De là, le travail, il est déjà fait, entre guillemets. Il y a beaucoup prédicateurs. Et c'est limite, je vais faire. Je suis pas un prédicateur, donc j'ai pas le niveau de pouvoir, on va dire, parler en tant que tel. Mais je me rends compte qu'au fait, t'es obligé ça. En fait, ça fait partie du business en réalité. C'est quelque chose qui est complètement dedans et je le vois justement dans des activités des personnes que je coach actuellement, que je suis, à des personnes avec qui je parle durant mes calls, etc., où il y a beaucoup, on va dire, ce côté-là où on a pensé, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a pensé un peu à tout ou pas. Il y en a, ils n'ont pas pensé vraiment à tout, mais ils ont quand même pensé au côté financier. Je vais devoir investir. Par exemple, ils vont se lancer sur Amazon FBA. Ils vont penser, ok, il va falloir que je cherche le produit, il va falloir que je fasse une formation, il va falloir que je cherche un fournisseur. Bref, tu vois, ils ont déjà leur plan dans la tête. Mais la vraie question, c'est qu'ils ne se sont même pas posé les bases les règles, on va dire, au niveau du commerce, etc. en islam. Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Par exemple, les prix. Est-ce que j'ai le droit de mettre un prix à 30 euros tout en sachant que personne va l'acheter? Et après, tu sais, genre, je sais, tu sais, c'est un peu, tu sais, des fois quand tu veux négocier, excuse-moi l'expression avec les harbis, tu vois, tu sais, t'as une voiture. Un petit exemple. Moi, par exemple, quand je vais, tu sais, regarde notre mentalité, Abdullah. On est arrivé à quel niveau? Tu veux vendre une voiture 1500 euros. Mais tu sais que le mec, il va te fatiguer, tu vois. Tu sais que quand il va venir, il va te fatiguer en 10 morceaux. Donc toi, dans ta tête, tu vas dire, allez, je la mets à 1008, mais en réalité, je veux 1005. Tu vois, c'est machakil. Et on fait quelque chose comme ça sans même savoir qu'en fait, on peut pas faire ça normalement. Tu vois, et ben il y a combien de personnes qui le font actuellement? Il y en a peut-être là qui nous écoutent, ils disent, ah mais moi c'est exactement ce que je fais. J'augmente mon prix pour ensuite avoir entre guillemets mon prix de base. Qu'est-ce qu'on peut dire juste sur cette chose-là? Alors, sur Qui est ce un point, exemple, on va dire de. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé dessus. Et c'est pour ça qu'il disait que, au niveau concernant le vendeur, hein, samhan idha ba'a, samhan idha ishtara. Samha, ça veut dire quoi? Qui doit être sam. Alors, sam, je vais le traduire, qui doit être juste, qui doit être doux, qui doit être, comment dirais-je, qui ne doit pas demander au-delà des limites. Quand il vend, mais aussi quand il achète. Donc, à la base, si on a suivi le cursus qu'il faut, je sais qu'à la base, je ne vais pas profiter de la situation de l'acheteur pour monter le prix. Et en tant qu'acheteur, je ne vais pas profiter de la situation du vendeur pour essayer d'en. Je propose un prix qui est en soi correct. Pour te dire que dans la transaction, on a ce qu'on appelle, quand ils disent bi' al-murabaha, à la base, le bi' al-murabaha, je parle de la base, hein, pas ce qui est connu aujourd'hui, tout son déroulement, c'est qu'à la base, je te dis, par exemple, j'ai acheté ça, ce produit, je l'ai acheté tant, et je veux un bénéfice de temps. C'est-à-dire qu'on va même jusqu'à, ce qui n'est pas une obligation à la base, de dire à la personne, j'ai acheté ce produit tant et je veux tant. J'ai acheté ces écouteurs.
100 euros et je veux 120 euros. Pourquoi est-ce que j'évoque cela? Pour dire qu'à la base, on a cette transparence. Quand je dis à la base, c'est que dans Al-Murabahat, tu as une transparence. Je t'ai acheté tant. On ne dit pas que tu es obligé de le dire. Mais où je veux en venir? Je veux en venir que on se doit, nous, d'être juste. Moi, en tant que vendeur, je ne cherche pas à profiter de la situation, de la faiblesse de l'acheteur qui ne connaît rien, pour aller lui le, le taper à la gorge, comme on dit, et se dire, eh bien, la vente, c'est selon consentement. Il est d'accord, c'est bon. On dit non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que d'ailleurs, il a la possibilité de se rétracter. Il a ce qu'on appelle khiyar al-rabn. Il a une possibilité de se rétracter par rapport à ça. Et pareil, en tant qu'acheteur, on se doit donc, el-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on se doit d'être samhan idha ishtara, samhan idha ba'. Donc avoir cette éthique que quand je m'adresse à mon frère, eh bien, je ne cherche pas à adresser pour le prendre. Et après, ok, je vais gagner quoi? 10, 20 euros en plus? Qu'est-ce que je vais faire ces 10, 20 euros? Est-ce que je pense avoir la bénédiction? Dans ces 10, 20 euros, je vais peut-être sortir de mon magasin, je vais voir mon pneu qui va être creveux, je vais avoir un problème de voiture qui va tomber en panne, ça va me coûter beaucoup plus cher. J'aurais peut-être pas la baraka dans cet argent-là. Et, Le commerçant, je pense que c'est lui qui réussit, c'est pas celui qui arrive à avoir les gens, mais c'est entre guillemets une notion, là on a la notion de la baraka, et c'est ce qui est voulu dans l'islam parlant. C'est pas de faire de l'argent pour de l'argent, faire de l'argent, amasser un plus grand nombre Barakalofik. d'argent au dos, au profit des gens. Non, dans l'islam, on n'a pas ces mêmes notions. Barakalofik. Tu sais, quand on apprend une matière, tu vois, généralement, il y a plusieurs matières, tu vois, il y en a les mathématiques, on a la finance, on va dire, pour tout ce qui est lié aux chiffres, on a la comptabilité de la société, on a l'administratif, on a la paye, etc. Tu vois, il y a des matières bien définies et généralement, on fait appel à un professionnel lorsqu'on a envie d'avoir une bonne compta. Pour tous ceux qui nous suivent sur la chaîne, ce que je vous dis souvent et à mes élèves aussi, je leur dis, la première chose que je leur ai dit avec le comptable, je leur ai dit, il y a deux amis avec qui vous ne devez pas vous prendre la tête, c'est le comptable et la banque. Pas la banque pour prendre un crédit, mais la banque par rapport aux moyens de paiement. Pourquoi? Parce que le comptable, il peut faire couler ta boîte. Et le comptable n'est responsable de rien dans ta boîte. Contrairement à ce que tu pourrais penser. Donc, tu vois, généralement, tu vas dire, je vais trouver un bon comptable. Ah, je vais pas aller chercher le comptable du coin qui fait la compta sur un papier. Tu vois ce que je veux dire? Et il dit, viens au kebab, viens au kebab, on va discuter compta. Ah, non, non, tu vas dans son cabinet, c'est propre, expert comptable. Dédicace à Samir, le comptable. Ça fait des années que je travaille avec lui, machallah, très professionnel. Et donc, tu fais appel à un expert. Très bien. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quand tu as besoin, par exemple, je donne un exemple, de faire ton site internet ou tes réseaux sociaux, est-ce que tu vas prendre quelqu'un qui vient de se lancer dedans et qui n'y connaît rien du tout? Non, tu vas aller prendre une agence qui a fait ses preuves, qui sait de quoi elle parle, etc. Bref, et c'est normal d'ailleurs. J'ai envie de dire, on cherche toujours à s'entourer des meilleures personnes. Et ben là aujourd'hui, vous voyez, Tabarak Rahman, on parle avec Cheikh Abdullah, et ce qui est magnifique, c'est, vous voyez, j'ai une question, il vous sort entre guillemets la preuve. C'est pas un mec de dehors, excuse-moi Abdullah, juste je vulgarise un peu le truc pour l'audience, mais c'est pas un gars de dehors, est-ce que tu viens de voir? Tu sais, des fois, les gens, ils posent des questions à des gens de dehors, et les gens, ils s'improvisent cher, tu vois. Et ils disent, ah ouais, ouais, t'as le droit. Ah non, en fait, c'est haram. Ah non, mais... comme si le gars, il s'y connaissait, en fait. Alors qu'il n'y connaît rien du tout. Ah non, j'ai vu dans un truc, normalement, t'as pas le droit de faire ça. Ah ouais, non, l'exchange, t'as le droit de faire l'exchange, mais le trading, nan. Mais qu'est-ce que tu connais, en fait? Excuse-moi l'expression. T'as étudié? T'as quelque chose. Là, on parle de religion. J'ai envie de dire, bon, moi, j'ai pas le bac de base. Je suis dans le business, c'est pas grave. Il n'y a pas d'impact en tant que tel, si ce n'est un impact financier. Mais là, on parle de faits religieux. On peut pas rigoler avec ça. Tu peux pas venir et dire je connais alors que tu ne connais pas. Alors que là, machallah, tu vois, on te pose des questions directement des preuves et c'est là où vous voyez le professionnalisme. Tabaraka Rahman. Et vous voyez que vous devez aller chercher des experts dans ce que vous faites, que ce soit au niveau de la finance, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau du fait religieux, entourez-vous toujours de personnes qui sont compétentes dans leur domaine. C'est quelque chose de très important, sachant qu'aujourd'hui, on a plein qui s'improvisent, entre guillemets, experts, et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mas'ala, beaucoup de questions sur des nouveaux business qui sont en ligne, etc. Et tu nous as dit que tu as reçu beaucoup de questions, on va dire, en rapport avec ça. Et c'est pour ça que, alhamdoulilah, je suis très content qu'aujourd'hui, on fait ce live-là avec toi. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je me demandais comment on allait pouvoir marier, tu sais, ce côté-là business avec le côté un peu religieux. Et alhamdoulilah, Abdullah, maintenant, je veux que tu nous parles de ton cabinet. Parce que là, ok, les amis, vous avez entendu, on a parlé de l'importance, alhamdoulilah, d'être carré au niveau éthique. D'accord? Donc, on sait que maintenant, alhamdoulilah, toi qui m'écoutes, t'es musulman, t'es musulmane, tu fais attention à ce que tu fais, tu fais attention à ce que tu manges. D'accord? Tu fais attention à ce que tu portes. Ouais. Tu fais attention à ce que tu bois. Tu bois pas n'importe quoi. Ouais. Tu demandes c'est halal ou pas.
Bah, dis-moi pourquoi tu demandes si c'est halal ou pas et dans ton business que c'est ton projet de vie, tu te demandes pas si c'est halal ton truc. Il y a un problème quelque part. Là, il y a un truc qui ne matche pas. Et tu vois, on a ces réflexes-là. Tu vas dans un restaurant en France, moi, toujours, est-ce que c'est halal ou pas? Non, juste, je pose la question, et ouais, j'ai le certificat. Et il y en a, ils vont même plus loin, ouais, m'ont voir le certificat. Tu vois, les gens, ils cherchent. Est-ce que réellement, ce que je fais, je peux ou pas? Mais quand il s'agit business, moi, c'est rien. Tu sais, c'est limite, ouais, ouais, j'ai vu un truc sur Internet, il y a une cagnotte à gagner. Si je fais ci, si je fais ça, je vais m'inscrire à un truc. J'ai vu du trading directement sur mon application Revolut. Je peux acheter des trucs, je peux les revendre tout de suite. Il y a un gars, il m'a dit, là, il vient de faire de l'argent. Système pyramidal, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah les amis, si on a fait appel à Cheikh Abdullah pour venir nous parler, c'est parce qu'il lance, mashallah, félicitations à Hani Al-Lak, il lance l'ouverture de son cabinet Sakina Consulting, d'accord? Et donc il va nous parler justement des services qu'il va pouvoir vous apporter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui manque dans la communauté, et on demande à Allah Azzawajal qui te facilite, amin, et partagez surtout l'information autour de vous à tous les entrepreneurs que vous connaissez. Dites-leur, voilà, aujourd'hui, il y a un cabinet qui est en place, il va nous en parler avec des gens professionnels dedans, qui savent de quoi ils parlent. C'est pas des personnes qui connaissent pas, au contraire, et qui vont pouvoir vous aiguiller. Ils sont pas là pour vous casser votre business, je le redis. Ils sont pas là pour dire, ouais, c'est haram, faut pas faire ci. Non, ils sont là pour vous trouver des solutions. Ouais. Comme moi, je vous trouve des solutions à vos business. Je vous dis, est-ce que quelqu'un qui est venu voir, je lui dis, ah ouais, arrête ton business. Non. Et témoignez mes élèves là. Je sais qu'il y a quelques élèves à moi, ils sont connectés là. Mettez un petit commentaire. Est-ce que je vous dis directement, non, vous pouvez pas faire ce business. Non, on essaie de trouver une solution. Et ben, Abdullah, il est là pour ça aussi. Il est là pour vous trouver une solution et faire en sorte que, tu vois, ta voiture, elle était un peu sur le côté, il la remet sur le droit chemin. Et comme ça, toi, tu es tranquille dans ta tête. Et au lieu que tu ailles te prendre la tête à aller étudier 20 ans, tu as le temps d'aller étudier 20 ans à Mecca. Est-ce que tu as est-ce que tu as eu le temps d'aller étudier la comptabilité pendant 10 ans? Non, tu as fait appel à un comptable. Est-ce que tu as eu le temps d'aller étudier le marketing? Non, tu as fait appel à un marketeur. Est-ce que tu as eu le temps de faire appel à quelqu'un à faire des études dans tout ce qui est lié aux chiffres? Non, tu as fait appel à quelqu'un qui s'y connaît. Eh ben, dans la même chose, tu n'as pas le temps d'aller étudier dans le détail toutes les règles religieuses liées au commerce. Eh ben, alhamdoulilah, aujourd'hui, tu as un cabinet, comme un cabinet comptable qui s'occuper de ta compta, eh ben, tu as un cabinet qui va s'occuper, alhamdoulilah, pour savoir au niveau de ton éthique si tu es carré, au niveau de tes contrats, demain tu veux t'associer avec quelqu'un, il y a des clauses que tu peux mettre, il y a des clauses que tu peux pas mettre, etc. etc. Et je te laisse, Abdullah, justement nous présenter ton cabinet et les services qu'il propose à la communauté. Sachez une chose avant une dernière chose, c'est que c'est quelque chose, alhamdoulilah, de complètement novateur aujourd'hui, machallah. Je pense que tu te positionnes dessus, je sais pas s'il y a d'autres cabinets qui font ça aujourd'hui, mais en tout cas, alhamdoulilah, profitez-en surtout, parce que je peux vous garantir que c'est quelque chose qui nous a manqué. Moi, quand, alhamdoulilah, je me suis lancé, alhamdoulilah, je pouvais, on va dire, embêter Abdullah au téléphone avec des messages. Mais je sais que là, il y en a plusieurs qui nous écoutent et qui se disent, ah ouais, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui puisse répondre à mes questions. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Eh ben, là, aujourd'hui, vous avez ça. Alhamdoulilah. Vous vouliez l'avoir? Vous l'avez là. Donc, Abdullah, je te laisse nous présenter ton cabinet. Wa barakallahu fik. Magnifique, Mehdi. Donc, à tout résumé, le son il est clair. Je vais retirer un écouteur. C'est toujours clair, c'est bon? Non, très bien, nickel. Très bien. Donc là, tu as tout dit, Mehdi, effectivement. C'est que aujourd'hui, on se prend la tête pour certaines choses. Et le côté religieux, on a tendance à le négliger. Je ne vais pas revenir dessus. Tu as donné de très, très bons exemples. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, donc on lance ce cabinet. Alors, ce cabinet, il est venu au jour, donc j'ai hésité hein, avant de le lancer. Je suis passé par une première phase qui est l'étape de les gens en ont rien à faire de l'éthique, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. D'accord? Je suis passé par cette étape-là. Mais par la suite, je me suis rendu compte que non. Il y a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui veulent savoir, et puis il y a des gens qui ne sont pas sensibilisés à cela, et pourquoi pas se lancer pour les sensibiliser. Aujourd'hui, Sakina Consulting est un cabinet, un nouveau genre, où on va essayer d'être vraiment au plus près de la personne. Alors, on procède comment? C'est que avant tout, on ne veut pas. Bon, Mehdi il a dit, des fois, on a tendance à vouloir une réponse à certaines choses, se tourner vers des personnes qui ne sont peut-être pas habilitées, ou bien lire sur Internet. Mais est-ce que cette réponse concerne, comment dire, répond à ma situation à moi? Donc nous, on prend le temps d'abord d'échanger avec vous. On propose un premier call qui est gratuit, d'échanger avec vous, de parler autour de votre projet. Et par la suite, on vous propose, nous, avant tout, de faire un audit. Quand on dit un audit, d'accord, n'ayez pas peur, c'est vraiment que nous, avant de pouvoir vous accompagner, échanger avec vous, vous proposer des services, il faut qu'on sache exactement de quoi on parle. Donc, on souhaite avant tout avoir tous les éléments, de connaître votre domaine. Ensuite,
On vous propose un premier accompagnement qui est basique où on aura, premièrement, on va faire un audit, on va bien prendre le temps de analyser votre activité. Deuxièmement, parce que c'est un point qui est important, auquel on tient, c'est que nous, on ne souhaite pas vous prendre en otage. On veut vous sensibiliser sur certaines choses. Et ça va passer par de la formation. Donc, forcément, on va dire, pour votre domaine, vous avez peut-être besoin de 2, 3 heures de formation sur des choses, des éléments, des, des choses essentielles que vous avez besoin. Car on vous rappelle que lorsqu'on se lance à la base dans un business, on se doit d'avoir des bases. Et ces choses-là, c'est possible que nous, on a grillé ces étapes. On s'est peut-être lancé, mais on n'a pas appris les règles. Donc nous, après avoir fait cette audit, on va vous proposer une formation. Et derrière, on va vous proposer un accompagnement pour la formule basique. Et pour la formule qu'on a appelée, entre guillemets, premium, on va proposer de vous certifier, de faire une certification, de vous donner un certificat dans votre activité. Ça peut être d'utilité si demain, vous avez besoin de faire appel à des associés dans le cadre d'une société. Si demain, vous êtes une association, parce qu'on s'adresse à la fois aux entrepreneurs, on s'adresse aussi aux associations et on a certains services aussi qui sont dédiés aux particuliers. Si demain, vous avez une association, eh bien, pour vos donateurs, c'est plus que bénéfique de avoir ce certificat qui, on est optimiste, on est vraiment, on est, comment dire, très optimiste, Inch'Allah. enthousiaste, on voit, on vise, On est on voit ambitieux. ambitieux, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. On Inch'Allah. cherche vraiment à lancer ce label qui sera, pourquoi pas par la suite, un peu comme AVS, hein, un peu dans le domaine du halal, qui demain va venir entre guillemets, Inch'Allah. certifier votre activité. Pour une association, c'est Al- vraiment top. Barakallahu Pour, fik, non, pour compléter Abdullah, non. alors comprenez, quand il parle d'audit, pour qu'on se comprenne bien, dans le business, demain, je donne un exemple. Moi, demain, j'accompagne des sociétés en plein développement. Bon, bah, la première chose que je fais avant de rentrer dans une société, avant de changer, tu sais, c'est un peu comme les émissions de cuisine. Le gars, quand il vient, la première chose qu'il fait, c'est donne-moi un repas. Il fait que observer. Il regarde. Il regarde le restaurant, il regarde la bouffe, machin. Il commence pas à faire. Donc, il fait un audit du restaurant, de la bouffe, etc. Mais moi, je fais pareil avec les boîtes. Je regarde comment la boîte, elle tourne. OK, qui fait quoi, comment ça se passe, c'est quoi les process, les chiffres, etc. Eh ben, le cabinet, il fait exactement pareil au niveau éthique. Il regarde un petit peu ton fonctionnement. Qu'est-ce que tu fais, les contrats que tu as signés, les contrats que tu as, parce que tu sais, dans certains domaines, tu as plein de contrats que tu signes sans même t'en rendre compte, etc., 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 etc. Et ensuite, en fonction de ce qu'il y a, à partir de là, on propose des choses en plus. Abdullah, petite question, à qui s'adresse ce cabinet-là? À quel type? Est-ce que c'est les auto-entrepreneurs? Est-ce que c'est les gens qui ont un groupe international sur différents continents? Voilà. À qui est-ce que ça s'adresse plus aux femmes, plus aux hommes? Il y a un profil type ou pas? Alors, très bonne question parce que si on entre dans le site, on a peut-être tendance à voir que ça vise une certaine gamme. Non, nous, on ne vise pas. Sachez que les grosses boîtes, ou ceux qui sont dans la finance, ceux qui cherchent le côté éthique, ils ont leur charia à bord, ils ont leur comité généralement. Les grosses boîtes sont vraiment leur comité. Nous, on ne vise pas en soi ce public. Si une personne se présente, on ne va pas refuser, mais on vise vraiment les auto-entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est vraiment les personnes qui sont à leur compte, les personnes qui ont peut-être des boîtes où ils ont 10, 20 personnes ou un peu plus, un peu moins. Bref, on ne vise pas forcément nous, les grosses boîtes, on vise un peu tout le monde. La personne en bas, c'est le juste milieu où les gens, ils ont besoin de nous. Parce qu'on s'est rendu compte que ces gens-là sont tournés et se tournent vers où? Ils se tournent vers Internet s'ils ont besoin de questions. Et c'est des petites recherches de 5 minutes et c'est terminé. J'ai fait mon devoir. Non. Ces personnes-là, on leur offre aujourd'hui la possibilité de venir consulter notre cabinet et on s'engage, nous, d'ailleurs, Inch'Allah, essayer de leur proposer ces fameuses solutions, des services qui, on espère, Inch'Allah, leur seront d'utilité. Et je pense que voilà, Barakallahu ça peut fik. que les aider. Barakallahu fik. On va parler d'un autre sujet, les sujets qui fâchent un peu, tu vois, parce que dans la communauté, malheureusement, il faut dire, mais il faut qu'on fasse un travail, au fait. Et là, chez Business Reality, on se dit les choses. Vous savez comment on est, on fait pas, il n'y a pas de langue de bois, on se dit les choses entre nous, on est en famille, hein, n'oubliez pas, la BR Family. Voilà, on est entre nous. Et généralement, tu sais, quand il y a des choses un peu qui sont en rapport avec le fait religieux et que, on va dire, on doit payer une prestation, par exemple, je sais pas, ça peut être des cours ou ça peut être on va dire un coaching ou quelque chose comme ça. Dès qu'il faut sortir le porte-monnaie, à ce moment-là, tu sais, on se sent mal, tu vois. On a l'impression que non, ça doit être donné, ça doit être gratuit. Tu vois, quand tu payes ton comptable 150, 200 euros par mois, tu te dis, il a fait des études, machin. Tu te poses pas question. Quand tu vas à Carrefour et tu mets tes articles, tu demandes pas à récupérer la TVA. Tu vois, moi, j'ai des gars, ils sont venus une fois, ils m'ont dit, ouais, est-ce que je peux récupérer la TVA? J'ai dit, ah bon? Et je lui dis, et quand tu vas à Carrefour, tu récupères la TVA?
Tu leur demandes, est-ce que je peux récupérer la TVA? Ah non. Ok, bah moi je suis comme Carrefour, tu vois. Considère que je suis comme Carrefour. Et dans la communauté, on a ce souci-là avec le côté financier, dans lequel on doit faire un gros travail avec le côté argent. Ça, j'ai pas le temps de développer aujourd'hui. Vous pouvez suivre la chaîne, on en parle souvent, c'est côté mindset. Donc oui, aujourd'hui, Abdullah, c'est pas une association, qu'on se comprenne bien. Sakina Consulting, c'est des gens compétents, des gens qui ont fait des études. J'ai vu le profil des personnes qui sont dedans, Tabaraka Rahman, c'est du très lourd. Alors, en gros, c'est pas des rigolos pour faire simple. C'est des personnes qui sont sérieuses, qui font attention, qui sont connues, qui sont dans le game, qui aujourd'hui conseillent. Ça fait des années ils sont dedans, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont montré et ils ont fait leurs preuves. Comme qui dirait, ils ont rien à prouver. Allez vous renseigner et vous allez voir par vous-même. Voilà. Donc à partir de là, dis-moi aujourd'hui juste un avocat, tu vas aller voir un avocat fiscaliste. Je sais de quoi je parle, j'ai un cabinet qui conseille en fiscalité. Alors, dis-moi un avocat, ça coûte combien, toi qui m'écoutes? Tu vas aller le voir pour ta fiscalité, perso ou pro. L'heure, elle va être minimum. Mais, je suis gentil, un bon avocat, hein, pas les escrocs. Tu vas payer minimum 500 euros de l'heure. Et 500 euros de l'heure, il t'a vraiment arrangé. Parce que lui, il t'a fait gagner quoi derrière? Il t'a fait gagner des milliers d'euros. C'est ce qu'on appelle un investissement. Eh ben, dis-toi, le cabinet Sakina Consulting, il va te faire gagner des milliers d'euros parce que quand tu seras en règle éthiquement, tu auras la baraka, Inch'Allah. Tu vois? donc, 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 tu vois, en réalité, tu gagnes sur le long terme. Donc, bien évidemment, si Abdullah il veut faire bénéficier d'un petit code promo, on sera heureux, Inch'Allah, de le mettre sur la chaîne Business Inch'Allah. Reality, Inch'Allah. avec très grand plaisir. Mais les amis, oubliez pas une chose, dans la vie, on n'a que ce que l'on va chercher. Et ayez une vision, et moi c'est ce que je dis souvent, et même j'en parle avec mes élèves, etc. Il y a plusieurs catégories. Vous devez être dans un état d'esprit, vous devez aller chercher ce qui vous est profitable. D'accord. Je vais donner un exemple qui est pas compliqué. Dans le business, parfois, tu vois, on veut faire des économies. Par exemple, il y a des gens, ils veulent faire des économies sur certains pans de leur business. Par exemple, on veut faire des économies, je vais donner un exemple très simple. Ils vont faire des économies, par exemple, sur les outils qu'ils utilisent dans leur business ou sur un recrutement. Ils vont se dire, tiens, je vais recruter une personne, j'ai besoin de tel niveau, mais vas-y, j'ai pas envie de payer, donc je vais prendre ce niveau-là en dessous. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce niveau-là en dessous? Eh ben, forcément, tu vas avoir des problèmes avec lui, tu vas devoir ensuite les régler, et à la fin, tu auras perdu plus de temps et de l'argent. Donc, in fine, tout ce qu'on fait aujourd'hui, il faut se dire, c'est quoi comme investissement sur le long terme. Aujourd'hui, tu as investi dans ta boîte ou pas. C'est-à-dire peut-être tu vas te lancer. Donc si tu n'es pas encore lancé, il n'y a pas de problème. Prends note, alhamdoulilah, de ce qu'il y a, abonne-toi à la chaîne, suis ce que Sakina Consulting va produire comme contenu. Comme ça, le jour où tu vas te lancer, Inch'Allah, tu auras, alhamdoulilah, déjà un contact. Et je peux vous dire que dans le game, les amis, le contact, c'est le plus important. Le réseau, avoir des gens compétents. Chez Business Reality, alhamdoulilah, on travaille avec des gens compétents, que ce soit à différents degrés. Les élèves qui sont avec nous, ils savent de quoi je parle. Donc, pour terminer dessus, les amis, et après on va passer aux questions-réponses, Inch'Allah, sachez que ce cabinet-là, alhamdoulilah, qui va pouvoir intervenir au niveau de votre éthique, votre morale, tout ce qu'on a vu depuis le début, alhamdoulilah, bien évidemment, il est abordable, d'accord. On n'est pas sur un groupe où justement c'est hors de prix et ça va vous donner une excuse de vous dire bon bah en fin de compte j'ai pas les moyens de prendre ça. Alhamdoulilah, les frères qui font ça, ils sont dans une démarche alhamdoulilah de vouloir entraider. Ensuite, faut comprendre une chose, c'est que les gens ils travaillent. C'est comme tout. Moi aujourd'hui Business Reality, alhamdoulilah, je donne beaucoup, mais derrière oui, il y a des services que je fais payants, que ce soit une formation ou autre, mais allez demander aux élèves, on leur donne toujours plus que ce qu'ils payent de base. Si j'aurais dû faire payer le prix, on va dire, de mes services concrètement, je pense qu'il n'y en aura peut-être aucun qui aurait pu se le permettre. Mais on n'est pas là pour ça. Business Reality est une vocation. On a envie d'aider la communauté à entreprendre et à faire des vrais business, à progresser, à faire quelque chose de grand. Et avec ce côté éthique, vous allez pouvoir monter une vraie structure, Inch'Allah, sans vous dire dans 1 ou 2 ans ou 3 ans, ah mince, au fait, tout ce que j'ai fait depuis le début, je n'y avais pas le droit et maintenant je dois tout changer. Et ben, au moins, dès maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Barakallahu Abdullah. Alors, on va passer aux questions-réponses. On va enchaîner quelques minutes en questions-réponses. Donc, profitez-en. Si vous avez des questions pour le cheikh au niveau de votre commerce, on parle bien, voilà, du business, hein, les questions mariage et tout. Ça, ça vous verrez avec lui autre. Voilà, Autre chose. voilà, on parle vraiment. Ouais.
Alors là, on parle vraiment si vous avez des questions au niveau de votre business, que vous voulez vous lancer. C'est une question, voilà, on a eu une question de quelqu'un. Je vous laisse écrire les questions et j'ai reçu une question sur Insta d'une personne qui demandait par rapport justement au dropshipping. Tu sais, un peu le système de stock, etc. C'est pas trop est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Je sais pas si la personne, elle nous écoute. Si tu peux nous dire très rapidement concernant le dropshipping, sans rentrer trop dans, voilà. Et pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, encore une fois, comme j'ai rappelé, le fait de répondre ou d'apporter une réponse à un élément, c'est important d'avoir tous les éléments de la chaîne. Moi, je vais répondre de manière générale sur le dropshipping, mais ça ne veut pas dire que la réponse que je vais donner est valable pour un tel ou un tel, parce que ça varie. De manière générale, euh, on a cette règle au début, le hadith de Hakim ibn Hizam, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit La tabi' ma laysa 'indak. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Ça, c'est une règle générale qu'on a de base. Ok? Ce fondement-là, il y a certaines exceptions dans ce qu'on appelle un commerce qu'on appelle le salam. C'est un chapitre qui est connu, qui est présent dans le livre de jurisprudence qu'on appelle le salam. Le principe de salam, c'est quoi? C'est une vente qui est différée et dont le paiement est encaissé directement. Donc, je vends. Le Nabi sallam, quand il est venu à Médine, il trouvait les gens vendre les fruits des récoltes de l'année dans un an. Parce qu'il va venir dans un an, il le vendait maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle le bay' salam, qui à la base est interdit, mais le Nabi sallam est venu, lui, valider ce principe. D'accord? Donc, on a le droit. Et ça, c'est cette petite soupape qui est venue dans le monde du commerce pour pouvoir permettre aux gens de faire. Vous savez, des fois, on a besoin de l'argent. On a besoin d'avoir de l'argent, de faire lever de fonds, d'avoir de l'argent à l'instant T pour pouvoir travailler avec et pouvoir livrer par la suite. D'autres personnes, c'est pour une question de stock. De manière générale, donc, j'ai le droit, moi, de vendre en différé, de livrer à une personne plus tard, mais par contre, j'ai des règles à respecter. Parmi ces règles, j'ai deux points importants. Si tu veux vendre en différé, tu te dois de t'assurer au niveau de la description que tu es imbattable et que tu apportes la description la plus précise du produit. Je vais te vendre des téléphones iPhone de modèle tant, un nombre tant, tel truc, la couleur. Tu te dois de décrire cette chose-là. La description doit être une description qui est juste. On n'a pas le droit de faire de la publicité mensongère. Je décris un produit je décris un téléphone et je vais avoir un téléphone en format miniature, super Un mini, je l'ai mis dans ma Tamagotchi. photo. Voilà, non. J'apporte une description complète. Une fois que j'ai apporté une description complète, est-ce que j'ai la possibilité d'encaisser l'argent et de livrer par la suite? On dit oui. Par contre, il faut que tu sois en mesure et en capacité de livrer le produit. Je ne vais pas moi m'improviser dans le monde dropshipping. Je dis bon allez, je prends des commandes et par la suite, je vais voir par la suite au niveau des fournisseurs en Chine ou en Corée, est-ce que je peux me faire livrer? Non. Il faut que tu es déjà dans ce domaine, que tu as des contacts et que tu promets, tu donnes une date de livraison. Donc moi, si j'ouvre mon site vitrine et je vends des produits, est-ce que j'ai droit? Oui, j'ai droit. Mais attention, tu te dois d'être carré au niveau de la description. Donc tu décris le produit de A à Z. De deux, tu fournis une date de livraison qui, toi, suite à ton expérience avec tes contacts que tu as, avec tes grossistes, tu sais que c'est lui, toi, tu vas prendre les commandes, c'est lui qui va te livrer. En soi, il n'y a pas de problème. Mais fournis une date de livraison et sois en capacité de pouvoir livrer ce produit. Si tu fais ça et qu'au moment de l'achat, tu encaisses la totalité de la somme, là, tu entres dans le cadre du salam, de la vente du salam. Et le salam a plusieurs variétés qui, on va te dire de manière générale, est permis. Encore une fois, j'apporte une réponse générale. Tout Machallah. dépend maintenant comment tu De vas toute procéder pour façon, accepter ça. Non. si vous voulez en savoir plus, maintenant vous savez, voilà, vous avez le nom du cabinet. Vous avez vu très rapidement, machallah, il vient de vous montrer que oui, il y a une manière de faire du dropshipping. Donc tous ceux qui disent le dropshipping c'est haram, parce qu'il y en a, ils connaissent rien, tu vois, c'est voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Direct, ah, c'est haram. Ils entendent drop, haram. Tu Ouais, vois, parce ils qu'ils y sont connaissent basés rien. sur. En C'est fait, même parce que il y a c'est, eu des excès, voilà. hein, certains ils ont fait des excès dans Ils- cela. Et voilà, parce qu'ils y c'est. connaissent. Parce que quand c'est comme tout, quand on fait pas. Aujourd'hui, il y a des personnes, par exemple, moi je vois la comptabilité de certaines sociétés, etc. Et je leur dis, je discute avec eux, ils me disent, ouais, j'ai pas le droit de faire ça, ça, ça. Et je dis, mais si, en fait, c'est que t'as moyen de faire ça, t'as moyen d'optimiser comme ci, comme ça, comme ça. Ouais, mais on m'a dit non, etc. Oui, mais en fait, t'es allé voir quelqu'un qui est pas compétent. Donc, je suis désolé.
En fait, c'est technique. Bah là, vous voyez, Abdullah Tabaraka Rahman, en 2-2, il vient de vous faire comprendre que oui, il y a moyen de faire du dropshipping tout en étant dans les règles et il vous a montré les preuves, etc. Donc, allez le suivre sur la chaîne. On va mettre, de toute façon, le nom de son Insta, c'est Sakina Consulting, etc. On a une question, Baraklofik Abdullah, de Sabrina qui nous dit, parfois, on a besoin de montrer une partie de notre vie sur les réseaux sociaux. Quelle est la règle? Alors, bien sûr, ça aussi, ça entre encore une fois dans le côté éthique, car aujourd'hui, et je ne vais pas entrer dans ce domaine, ça c'est le domaine de Merdi, on sait très bien qu'il y a le côté commerce, qu'on a le côté communication à mettre en avant pour pouvoir des fois vendre des produits. C'est pas communication à tout prix et on va faire fi de toutes de nos valeurs et autres de montrer notre vie. Montrer notre vie, ça veut dire quoi? Est-ce que montrer notre vie, ça veut dire que moi, je vais passer 24 heures sur 24 à me filmer moi et à montrer ma vie, à montrer ce que je fais et autres? Encore une fois, je le répète, la vie commerciale est en parallèle avec notre vie. C'est-à-dire que l'éthique, la conduite que j'ai dans ma vie, eh bien, elle va se représenter, elle va se refléter aussi dans ma communication. Donc, il y a des choses que je vais pas montrer. Je ne vais pas, moi, montrer des parties de mon corps ou de ma beauté, l'exposer pour le commerce. Non. Je ne vais pas faire appel à des gens qui vont me créer des contenus qui en soi ne seront pas éthiques, où il y aura peut-être des personnes qui vont montrer des parties de leur corps, qui vont prononcer, utiliser des paroles, un langage qui n'est pas adepte, qui vont peut-être accompagner cette communication de choses qui ne sont pas correctes, tout ça pour gagner de l'argent. Non, c'est je fais de la communication, oui, mais je fais de la communication selon un certain éthique. D'accord. Et voilà, cela, pour ça, Baraklofik. on se doit de revenir sur les règles qui régissent au niveau de l'islam, au niveau de ce que j'ai le droit de montrer. Et puis, après, des fois, on a envie de dire que, comment dirais-je, dans certaines choses, des fois, on va être lancé dans le monde des réseaux sociaux et tout exposer. C'est pas, vous savez, on se doit d'avoir une certaine intimité, de mettre une barrière, de faire en sorte que les gens, Pudeur. pudeur, que les gens n'entrent pas dans notre vie. Vous savez, voilà, on a notre vie privée et la vie en soi commerciale. Donc, voilà, savoir faire la part des choses. Barakallahu moi, à titre d'exemple, moi, les réseaux sociaux, je connaissais pas du tout avant d'avoir lancé Business Reality. Franchement, je savais même pas que ça fonctionnait comme ça, qu'il y avait autant de monde au fait dedans. C'était une vraie découverte pour moi. Et justement, les réseaux sociaux, je les utilise vraiment que pour le business. C'est-à-dire vraiment, c'est côté business, il y a vraiment un truc en rapport avec le business, c'est tout. Et ensuite, les réseaux sociaux, je les mets de côté, tout simplement. Je mets de côté. Donc, vous avez un business, utilisez les réseaux sociaux. Est-ce que vous touchez du monde? Regardez là, on est sur un réseau social. Là, c'est une bonne chose. Mais voilà, comme il a dit le Cheikh, si vous passez votre temps entre guillemets H24 dessus, bah à la fin en fait le bénéfice il disparaît. On a une autre question, Abdullah, machin, ça tombe les questions. On va te fatiguer un peu. On a une question de Anader. Peut-on vendre un produit qui n'existe pas encore, c'est-à-dire qui sera fabriqué par la suite? Oui, ça, on entre dans le cadre du salam. Ça, on entre dans le cadre du salam, on a le droit. Tu as le droit de vendre un produit qui n'est pas encore présent. Alors, tu vois, on a plusieurs échelles. On a les produits, on a des maisons, on a des projets. Hein, et ça, là, on entre dans l'istisna, ce qu'on appelle l'istisna. Mais tout ça, ça revient à la question mère qui est ce qu'on appelle le salam. Pas le salam. Salam, c'est le salut. On a le salam. Et le principe du salam, ou bien qu'on l'appelle salaf aussi, on l'appelle aussi salaf, c'est encore une fois de vendre quelque chose qui n'est pas présent. Si cette chose-là, à l'instant T, est présent, on n'appelle pas ça le salam. Ça devient une vente classique. On a le droit de le faire, mais attention, le droit de le faire, ça ne veut pas dire on le fait n'importe comment. Le faire, Des c'est le conditions. faire selon les règles qui sont régies par le salam. Et on a donné quelques exemples de cela qui est déjà que la possibilité de pouvoir livrer cette chose-là, de la description, donner une date de livraison et prendre la totalité de la somme au moment du contrat. D'accord. Donc on peut, il y a des cas où on peut. Alors, encore que quelques questions, après on va libérer Cheikh, parce que Cheikh, il travaille beaucoup aussi, hein, attention, hein, c'est du travail, Machallah, et on le remercie, Alhamdoulilah, et c'est un honneur encore, Machallah, qu'il soit sur la chaîne. Euh, Jessim nous demande, est-ce licite d'investir ou d'utiliser la crypto-monnaie? Ah, tiens, la question technique, hein. Ouais, la crypto-monnaie, ouais, c'est une grande question, c'est une question d'actualité que beaucoup de gens se posent parce que Foulen a fait de l'argent, un tel a fait de l'argent. Moi, je vais être honnête avec vous concernant la crypto-monnaie. Il y a plusieurs avis. Les savants, ils ont débattu, parlé dessus. On a plusieurs avis, même si on a encore la majorité qui est que
actuellement, tout ce qui est les crypto-monnaies, moi je vous conseille de vous éloigner dessus parce que, en fait, si on regarde bien la réalité de la crypto-monnaie, c'est quoi? On n'a pas vraiment on n'a pas vraiment, dans l'islam, on a cette notion euh, l'argent, elle a un sens. Dans l'islam, l'argent, elle a un sens. Cet argent-là, je l'utilise dans une transaction, dans quelque chose qui, en soi, je donne un bien pour récupérer un bien ou un service. D'accord? Quelque chose qui est clair. Donc, on a cette notion de j'échange quelque chose. OK. Aujourd'hui, on a le problème de cette crypto-monnaie qui, même si ça a été reconnu par certains pays, on a ce problème de est-ce que ça a une valeur? Est-ce qu'en soi, ça a une valeur? Oui, toi, tu vas me dire oui, mais ça a une valeur de temps. OK, d'accord. Si demain, moi, je souhaite récupérer cette valeur-là, cet argent-là, hein, on a cette problématique-là de el Donc, là, on a le problème de la valeur. Ça, c'est bon. Mais certains, ils vont même dans le fond du problème, ils te disent que la crypto-monnaie, à la base, c'est basé sur quoi? Ils te disent que c'est similaire à des paris quand tu regardes la finalité. C'est le murahana. Le domaine de la crypto, encore, c'est un domaine qui est vaste. Moi, je peux pas vous, entre guillemets, voilà, je ne connais pas, je ne prétends pas connaître en détail ce domaine-là. Il y a plusieurs comités qui ont parlé dessus, des grands comités de la fatwa où il y a des savants comme le Majma' al-Européen, le Majma' l'islami, d'accord, qui est celui qui est à Jeddah, ou bien à Rabata, ils ont tous parlé dessus. Et je ne connais pas à l'instant T, je ne connais pas un comité de la fatwa qui a permis, de manière générale, à entrer dans le commerce de la crypto-monnaie, sur les bitcoins ou autre. Je ne connais pas. On a d'avis de certains qui vont permettre, s'ils disent que si on considère cela comme un produit, mais pas comme une monnaie. Ils disent si on commence à parler dans le domaine de la monnaie, ils disent non, c'est pas, on ne peut pas le considérer comme une monnaie. Mais si tu veux le considérer comme un produit qu'on j'achète et qui a une valeur et que par la suite je revends, dans ce cadre-là, certains vont permettre, mais encore une fois, je vous conseille vivement moi, pour le moment, peut-être que par la suite, ça va prendre sa réelle valeur quand ce sera vraiment reconnu, que ça deviendra quelque chose qu'on va utiliser, parce que comme l'imam Malik disait, que la monnaie, c'est ce que les gens utilisent. Si demain, on va utiliser, je ne sais pas moi, aujourd'hui on utilise du papier, si demain ça devient électronique, eh bien ça sera ça. Mais il faut que ce soit en soi, qu'il soit quelque chose qui soit reconnu avec sur lequel on échange tous. Dans le cas contraire, ça ne peut pas être le cas. Donc voilà, franchement, à mettre de côté toutes ces choses-là, si je peux vous donner un conseil, c'est ça. Barak Lofik. Alors, on a une question de Nas. Salam alaikum. La question a déjà été posée, mais recevoir une indemnisation de la part d'une société d'assurance suite à un accident corporel, est-ce licite ou pas? Alors, recevoir une indemnité à la base, ça n'a pas le même statut que de soit prendre une assurance ou se lancer dans le monde de l'assurance. D'accord? De recevoir une indemnité, tu as le droit. Tu as le droit de recevoir une indemnité, qu'on te donne l'indemnité, l'argent que tu prends, tu peux en profiter, la bénéficier pour toi et voilà. Tu as reçu une indemnité, par exemple, l'hôpital a commis une erreur, l'assurance t'a versé une indemnité, tu as le droit de la prendre. Tu as été victime d'un préjudice, d'un accident ou autre, on t'a versé une indemnité, il n'y a aucun problème, tu as le droit de prendre cet argent. Je ne parle pas là du cadre de la personne qui va se lancer dans le domaine de l'assurance ou bien qui va prendre une assurance qui ne fait pas partie des assurances, euh, on va dire obligatoires. C'est pas la place. Ah, on a une question un peu technique. Est-ce qu'il est licite d'être courtier en assurance et être rémunéré par commission sur chaque signature de contrat? L'assurance, si on parle du monde, dans le monde de l'assurance, on dit non. Le monde de l'assurance est en soi un monde, que ce soit le monde de l'assurance, c'est un monde qui n'est pas permis. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'assurance? L'assurance, et là on entre dans l'un des choses. Quand on parle sur les fondements de la vente, du commerce, on a un fondement qui est hyper important, qui est ce qu'on appelle le gharar. L'islam, il ne veut pas le gharar. C'est ah mince, on le dit en français, là où il y a le sorte, comment dirais-je? Je vais donner des exemples, vous allez comprendre. Le gharar est un des principes en islam qui est interdit. C'est quoi? Ça consiste à quoi? L'assurance, ça consiste à quoi? Ça consiste à ce que moi, je paye une cotisation mensuelle pour un service. On est d'accord? Pour un service, pour une couverture. Mais est-ce que je sais ce qui va m'arriver? C'est-à-dire, moi, je sais ce que je paye. Un, Je paye un aléa. Je un crois que c'est élève. un aléa, le rara. Voilà. Un un aléa. Je vais payer 50 euros, 100 euros, 200 euros par mois pour avoir une couverture. OK. Je vais payer un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, un an, 2 ans. Il m'est rien arrivé. J'ai cotisé à la fin.
j'ai payé à la fin, j'ai peut-être 6 000, 7 000 euros, je me sens lésé, puisque j'ai payé, et derrière, est-ce que j'ai eu quelque chose en soi? On m'a promis de me couvrir, je suis d'accord, mais en soi, est-ce que j'ai eu quelque chose? J'ai rien eu. On est d'accord. J'ai payé pour une soi-disant couverture, mais est-ce qu'on a cet argent-là, est-ce qu'elle a été utilisée? Non. Donc là, moi, je me sens lésé. On a l'autre côté qui est que moi, je vais prendre une assurance, je vais être assuré, je vais payer une cotisation un mois de 100 euros et le mois suivant, j'ai une grosse opération, je vais leur coûter 20 000 euros. Là, c'est l'assurance qui se sont lésés. Eh bien, vous savez, c'est ce qu'on appelle, là, ce qu'on appelle le rara, c'est que je paye, mais au final, je ne sais pas ce que je paye. C'est l'assurance. Oui, tu me dis, moi, non, si, tu sais, on sait ce que tu payes, tu es couvert. Oui, je sais, je suis couvert dans ça, ok. Mais au final, je paye, mais au résultat, le résultat est que je paye pour quelque chose que je ne sais pas. Parce que demain, toi, est-ce que tu sais ce qui va t'arriver quelque chose? Est-ce que demain, tu sais ce que tu vas profiter de cette assurance pour telle ou telle chose? Et lorsqu'on paye pour quelque chose, payer pour quelque chose, et en retour, je ne sais pas, ce qu'on appelle rara, la transaction est interdite. Je n'ai pas le droit Voilà, de faire Clofik. De cette transaction. toute façon, si vous avez si vous avez des questions, on va dire, voilà, parce que ça c'est plutôt des questions personnelles. Hein. Ouais. Là, c'est vrai, c'est pas des questions en rapport direct avec le business en tant que tel. Faut pas hésiter. De toute façon, tu as aussi un institut qui s'appelle Maïdars, dans lequel, alhamdoulilah, vous enseignez les fondements de la religion avec une classe, etc. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de Maïdars? Voilà, on va terminer. Ouais, Maïda, c'est un. On va terminer dessus, Inch'Allah, parce que je sais qu'il faut qu'on libère le. Oui, Maïdar, donc c'est un institut aussi qui est destiné à un public francophone, personnes qui soient débutants ou pas débutants. On propose, entre guillemets, voilà, plusieurs matières. Le confort de Maïdar, c'est l'équipe pédagogique. Hein, ce sont des profs qui sont tous diplômés des plus grandes universités, qui ont l'expérience, qui ont enseigné depuis des années. On essaie d'être plus proche de l'étudiant, donc on a un suivi personnalisé de l'étudiant hein, à travers, comment dirais-je, à travers déjà une interaction qui est installée dans les cours. Tous nos cours sont en live. Tous nos cours sont des lives. Donc on laisse l'opportunité et la possibilité à l'élève d'interagir avec le professeur. D'ailleurs, il a un espace étudiant qui est complet où tous les cours sont aussi enregistrés et présents en replay avec des questionnaires pour chaque cours, un PDF qui accompagne aussi chaque cours, des groupes WhatsApp où vous avez la possibilité aussi de poser vos questions et d'interagir avec le professeur, des suivis hebdomadaires chaque semaine, on fait un suivi de l'élève à travers un formulaire qui est aussi, on aborde et on débat de cela. On a des créneaux révision qui sont présents pour les cours. Donc bref, on a essayé d'essayer d'apporter un cursus et tout un, je veux dire, des process complets pour que l'étudiant s'épanouisse et avant tout apprenne dans un cadre qui est un cadre sérieux avec des professeurs qui sont diplômés des plus grandes universités, maïdas.net. Machallah. De toute façon, si vous voulez aller, vous tapez mydas.net, je crois, .net. ou .com. .net. Ouais, .net. Vous allez directement dedans. Et ce que je remarque, c'est que, machallah, vous voyez, c'est pas des simples vidéos enregistrées et on vous dit débrouille-toi avec. Voilà, en gros, comme dans le business, tu sais, il y a beaucoup ces vidéos-là, Abdullah, hein, dans le monde du business. On te donne des vidéos, on te dit, vas-y, bon courage. Et après, on te balance dans un groupe et on te dit, bah, vas-y, débrouille-toi. Tu sais, des gens ignorants doivent se donner des conseils entre eux. Tu sais, j'arrive pas à comprendre le truc, mais bon. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup, machallah. Vos cours, ils sont en direct, vous intervenez, vous accompagnez les personnes aussi à travers leur apprentissage religieux. Il y a des cours de finance islamique aussi dedans ou pas? Ah, Une non, question par on rapport n'a à pas le ça. côté, on n'a pas le côté finance islamique. Les cours, on n'a pas. Mais par contre, au sein du cabinet, on a un pôle formation. Et si des personnes souhaitent simplement se former, on a la possibilité, vous avez la possibilité de vous former. Inch'Allah. Et on a aussi un package sur l'initiation à la finance islamique qu'on qu'on va proposer par la suite, Inch'Allah. Donc, C'est bien, tu sais que voilà, c'est vrai que c'est recherché. Hein. Moi, j'ai eu plusieurs personnes. Et, bah, il y en a, ils se formaient, il y en a, ils essaient à se former, mais ils savent pas vraiment avec qui, etc. C'est vrai que c'est un sujet. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le maîtrisent en plus, hein, en ouais, réalité. ouais. Tu vois, c'est la finance islamique. Donc, machallah. De toute façon, vous avez toutes les informations pour le cabinet Sakina Consulting.
pouvez vous connecter directement dessus. Ils ont une chaîne YouTube, ils ont un Insta, etc. Restez connectés. Vous avez besoin aussi, ben, vous allez sur leur site internet. On vous mettra ça, Inch'Allah. Aussi, Maïdar, c'est pour ceux qui veulent, alhamdoulilah, apprendre leur apprentissage religieux avec Cheikh Abdullah ainsi que les autres professeurs. Je vais clôturer, Inch'Allah, ce magnifique live en disant, après, je te laisserai le mot de la fin, Inch'Allah. Je dirais que aujourd'hui, alhamdoulilah, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que on fait pas seulement aujourd'hui chez Business Reality des formations business en tant que telles. C'est qu'aujourd'hui, nos formations et nos élèves pourront en témoigner, alhamdoulilah, dépassent le cadre du business. On agit vraiment en profondeur, même au niveau, ça touche même le côté personnel, etc., le côté mindset, état d'esprit. On essaie de faire en sorte que le business se marie aussi dans la famille, parce que c'est important avant toute chose. Et aujourd'hui, on rajoute encore, alhamdoulilah, si je puis dire, une nouvelle flèche dans notre arc, en rajoutant le côté qui est pour moi aussi le plus important et qu'on a réussi on va dire, à essayer d'apporter au fur et à mesure, alhamdoulilah, de mettre ça en place, ce côté religieux. Peut-être que, sachez aussi que sur la formation BR6, Cheikh Abdullah, il intervient directement dedans, auprès des élèves. Alhamdoulilah, donc il fait partie des intervenants qui sont dans le programme. Donc nous, on vous fait vraiment, quand on vous dit, on vous fait des vrais programmes. C'est pas, c'est pas du surgelé. Voilà, c'est avec des personnes de qualité, alhamdoulilah. Et on espère le revoir très prochainement, Inch'Allah, sur la chaîne avec nous, avec très grand plaisir. Barakallahu fikoum à vous aussi de nous avoir suivis. Je remercie encore une fois Abdullah de nous avoir donné du temps. Je sais que c'est compliqué. Voilà, il a beaucoup de choses à faire, etc. Et il est tard en plus chez nous. Voilà. Donc, Inch'Allah. Je te laisse, mais c'est pour la bonne cause, alhamdoulilah, les BR preneurs. Je te laisse nous dire le mot de la fin, Inch'Allah. Le mot de la fin, c'est vraiment entre guillemets, de revoir nos priorités, de revoir nos priorités. Et on a tous des priorités, on a tous un podium où on place différents projets dans notre vie. On met ça en position 1, en position 2, en position 3. Et bien fait en sorte que le côté religieux, que ce soit au niveau de l'apprentissage, que ce soit au niveau de la conformité, soit dans le podium. Donc on se doit de bousculer nos priorités et de faire en sorte que notre côté religieux soit une priorité parce qu'on est avant tout musulman. On est avant tout musulman, on a une identité. Et notre identité, c'est musulman. Et on n'a pas une identité de commerçant. Commerçant, c'est pas une identité, c'est un métier. Mais ton identité, c'est que tu es musulman et ne l'oublie pas. Barakallahu fik. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée à vous aussi. Et à très bientôt sur la chaîne, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum.